Bon week-end. On revient maintenant au voyage annulé, à toute cette question-là. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On a reçu l'Association des agents de voyage, également Options consommateurs, sur toute la question du remboursement de vos frais de voyage ou alors du crédit voyage. Le Bloc québécois met le point sur la table, dit que le gouvernement ne doit pas venir en aide aux compagnies aériennes qui ne remboursent pas les consommateurs. Xavier Barsalou-Duval est porte-parole en matière de transport pour le Bloc québécois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites vraiment, il faut être ferme avec les compagnies aériennes. Je regardais les chiffres. Air Canada qui a 2,6 milliards d'argent qui sont des produits de passage perçus d'avance. Air Transat en a 800 millions. Donc, ils ne peuvent pas à la fois garder cet argent-là et demander de l'aide aussi du gouvernement, selon vous. Ben nous, on trouve que ça fait pas de sens. Hein? Vous savez, en plus, déjà à la base, c'est illégal. Les compagnies aériennes devraient rembourser les gens pour les vols annulés. Là, le gouvernement nous dit que c'est pour des forces majeures. L'Office des transports du Canada dit qu'il temporairement accepte la pratique, mais ça n'empêche pas que c'est contraire au Code civil et que les institutions fédérales comme l'Office des transports ou le Transport Canada ne devraient pas inciter les compagnies à aller à l'encontre des lois du Québec. Et je pense que c'est juste une question de base de dire ces gens, oui, les compagnies aériennes ont besoin d'argent. Tu sais, c'est correct de dire ils sont en difficulté, on va leur donner des sous, puis on le voit. Il y a la subvention salariale de 75 % qu'ils reçoivent. Il y a un 788 millions qui a été accordé par EDC pour Air Canada. C'est quand même pas de la petite monnaie, c'est quand même de la grosse argent. Puis pendant ce temps-là, monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, ont acheté des billets d'avion, que leur vol a été annulé, que pour la bonne partie d'entre eux ont perdu leur emploi, puis qui ont de la misère à payer les factures, on leur dit... Vous autres, les compagnies aériennes peuvent garder votre argent. Nous, on ne trouve pas ça normal. On se dit, si les compagnies aériennes reçoivent de l'argent du public, je veux dire, ça devrait être conditionnel à ce qu'ils remboursent leurs clients. Déjà que c'est illégal comme pratique, ça ne devrait pas être accepté. Oui, surtout que des gens veulent davantage, présentement, peut-être l'argent sonnant dans leur poche qu'un crédit pour un voyage qu'ils feront peut-être même pas éventuellement. Dites-moi, vous êtes assez critique sur le comportement, la façon d'agir de l'Office des transports du Canada. Ben oui, vous savez, l'Office des transports du Canada, son rôle, c'est de protéger les voyageurs contre les abus des compagnies aériennes. Et c'est l'Office des transports du Canada qui vient dire aux compagnies aériennes, c'est correct que vous confisquiez l'argent de vos clients, gardez-la, puis donnez-leur un crédit de 24 mois. Avec des amis de même, on n'a pas besoin d'ennemis, là, je veux dire. Non, c'est comme si le policier disait à celui qui va trop vite sur la route, va donc un peu plus vite. Ça marche pas. L'Office des transports est supposé protéger les gens, donc c'est spécial encore là de voir une institution fédérale justement qui dit aux gens respectez pas le code civil. C'est très 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 étrange comme façon de faire. Et en plus de ça, il faut savoir que le Canada est un des seuls pays en Occident à accepter que les compagnies aériennes ne remboursent pas leurs clients. En Europe et aux États-Unis, tous les pays de l'Européenne, aux États-Unis, les gens doivent être remboursés. Et je pense que ça va de soi. Je veux dire, quand ils ont de l'aide de l'État les aide, leur donne des sous pour fonctionner. Je pense qu'on paye déjà indirectement comme contribuable par là. Je pense pas que les gens aient besoin de payer deux fois. Une fois parce qu'ils ne reçoivent pas leur remboursement de leur billet pendant qu'eux ont des difficultés financières. Puis une deuxième fois pendant justement qu'on paye nos impôts indirectement. Donc, je pense que c'est juste une question de base de dire la santé financière des compagnies aériennes, c'est correct, mais je pense que la santé financière des contribuables doit passer en premier. Et d'une part et d'autre part, les compagnies aériennes n'ont pas à se refaire une santé financière sur le dos des contribuables de monsieur, madame, tout le monde. En terminant, il semble qu'Air Canada ne se comporte pas nécessairement en bon citoyen corporatif en ce qui a trait à l'entretien de ces appareils présentement, parce que la majorité de la flotte est clouée au sol. Non, c'est une autre condition qu'on aimerait qu'il soit ajoutée pour permettre l'aide aux compagnies aériennes. C'est de faire en sorte que les flottes et que l'entretien des aéronefs se fasse ici au pays. Parce qu'on sait que quand on donne de l'argent, c'est de l'argent des contribuables, de la population. Et donc, on donne ça à ces compagnies-là pour qu'ils fassent travailler notre monde ici. Et malheureusement, dans le cas d'Air Canada, on a eu des plaintes de syndiqués de l'Association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale qui nous ont dit, nous, on a des chiffres comme quoi qu'il y aurait eu jusqu'à 50 % des avions d'Air Canada qui seraient entretenus à l'extérieur du Canada, dont la grande majorité serait entretenue aux États-Unis. Je veux dire, quand on paye pour maintenir ces compagnies-là à flot, ça serait le fun qui engage des gens d'ici avant d'engager des gens d'ailleurs. Xavier Barsalou-Duval, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Allons à Mauricie où de nombreux